Merci Madame la maire. Je suis un petit peu, un peu inquiet par le niveau des interventions que nous avons eues juste avant. Pierre Abadan, pour revenir sur la délibération précédente, quand il est écrit à l'intérieur de la délibération que vous portez que compte tenu du décalage de juin à septembre 2023 de la date prévisionnelle de réception de l'ouvrage, c'est un retard. Donc ne dites pas nous ne sommes pas en retard, il est écrit que c'est un retard. C'est à peu près aussi évident quand c'est écrit comme ça que le parvis d'un établissement est situé devant. Vous l'avez découvert, mais le parvis c'est devant en général. Venons-en à la SG7 maintenant. Président Bonnet-Oulad, je vais vous préciser un peu les éléments aussi que vous avez pu évoquer tout à l'heure, mais je vais commencer par Monsieur Réfaud. La participation de la ville de Paris à la Solidéo passe de 135 millions d'euros à 153,6 millions d'euros, soit une augmentation de 13,8%. Alors, M. Réfaud évoque l'inflation. De 2006 à 2022, M. Ferraud, l'inflation n'est que de 6,4%. Donc, je vous offrirai l'économie pour les nuls, mais en tout cas, l'inflation n'est en rien un facteur d'augmentation dans ces proportions-là du budget qui, encore une fois, je le rappelle, sera pris dans la poche des Parisiens. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, en ce qui concerne les équipements du 18e arrondissement, l'Arena, la Porte de la Chapelle, une contribution initiale de 30 millions d'euros, on passe à 33 458 000 euros, soit 11,53%. Alors, il faut qu'à un moment, il y ait des gens qui bossent ces délibérations. 27 modifications et non des moindres. Monsieur Rabadan, je vous ai encore questionné là-dessus, je n'ai pas eu des réponses satisfaisantes. On ajoute 2 infirmeries, donc ça veut dire que ce n'était pas prévu avant. On modifie la hauteur du sous-plafond. Alors, un détail intéressant d'ailleurs, la fiche modificative indique une hauteur initiale de 2,50 m pour la porter à 3,85 m et finalement, il y a l'annexe FM2 qui évoque une hauteur de 3 m pour 3,85 m. Donc, même les chiffres des délibérations et des annexes que nous avons pour travailler ne sont pas corrects. L'extension de la couverture Wi-Fi. Ah ben oui, parce que vous réalisez que finalement, dans un bâtiment, le Wi-Fi passe moins bien. C'est que de la 3G ou de la 4G. Donc vous êtes obligé de rajouter des bornes Wi-Fi. Ça a un coût et ce n'est pas prévu initialement, vous n'avez rien anticipé. Mieux encore, et accrochez-vous, il est demandé des prises électriques et des prises Internet pour les sièges presse. Parce que ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de prise électrique pour les journalistes ou des câbles Internet. Donc vous n'avez pas du tout travaillé votre projet. Je pense que le truc initial, oui, mais je recommence, Monsieur Perbanan, parce que, encore une fois, vous n'avez rigoureusement apporté aucune réponse. Aucune. Vous dites, bah oui, sous des sièges de journalistes, il faut une alimentation électrique et des RJ45. Bref, passez-moi un coup de fil, je vous le dirai la prochaine fois, ça évitera de faire des marchés qui sont complètement sous-évalués. Parce qu'il y a un risque juridique à partir de maintenant sur cette délibération et sur cette construction dans le 18e arrondissement. On a des illustrations avec les régies son et les régies lumière. Ben, vous avez mis des régies que je pourrais mettre dans mon salon pour une salle de spectacle de 8000 personnes. Ben, vous n'avez absolument rien anticipé du tout. Et encore, je vous inviterai dans mon salon, vous verrez qu'on y fait la fête. Mais donc les deux ont été soit délibérément sous-évalués pour faire en sorte que quelqu'un puisse avoir le marché, soit vous ne savez pas faire des marchés publics. Je vous laisse deviner. Monsieur Bonnet-Oulad, j'en viens à vous maintenant, Monsieur le Président. Pour le cas du 93, on va faire la liste ensemble des sports qui ont été retirés du 93. La solidarité avec la banlieue dont vous vous gargarisez, ce n'est pas vous. N'allez pas mentir ni aux 93 ni aux Parisiens, vous ne l'incarnez absolument pas. Le volley, il est passé d'une structure provisoire au Bourget à l'Arena Paris-Sud, porte de Versailles. Plus de volley dans le 93. La natation sportive, elle est passée d'un site provisoire à Saint-Denis à l'Arena de la Défense dans le 92, toujours pas le 93. Le badminton a quitté le Bourget La Courneuve pour l'Arena La Chapelle, c'est à l'intérieur de Paris, je vous le rappelle. Le tir sportif, dernier sacrifié il y a quelques jours, il quitte le Bourget La Courneuve pour Châteauroux. Donc ne dites pas que vous incarnez... Monsieur Rabadan, je lis l'équipe comme vous, hein, donc je le vois aussi. De plus, le centre aquatique olympique à Saint-Denis n'accueillera que 3 épreuves mineures, il a totalement été dépouillé. On aura de la natation artistique, du plongeon et du water-polo de mémoire. Donc, en gros, vous avez complètement déshabillé le 93 et vous vous targueriez d'être solidaire avec la banlieue. Franchement, on trouvera d'autres arguments. Nous continuerons à soutenir les Jeux Olympiques, mais nous tirons encore une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur l'explosion financière qui nous guette. Je vais reprendre les termes de Madame Danielle Simonet, on le sait. Mais pour quelqu'un, monsieur comme vous, Monsieur Bonnet-Oulad, c'est normal de dépenser plus, encore plus. Mais vous êtes aussi dans le hollandisme et auprès d'Anne Hidalgo, où ça ne coûte pas cher, c'est les Parisiens qui vont payer. Je vous remercie.